Avez-vous déjà remarqué que l'argent arrive bien jusqu'à vous, mais qu'il semble ne jamais rester assez longtemps pour croître? Il entre, remplit son rôle immédiat, puis disparaît avant de se multiplier. Mois après mois, le scénario se répète, effort constant, revenus actifs, factures payées, et aucun véritable progrès. Cela n'arrive pas par hasard, et ce n'est pas un manque de travail. Il existe un point précis où l'argent devrait commencer à générer du progrès, mais quelque chose échoue silencieusement dans ce processus. Cette vidéo ne parle pas de gagner plus, mais de comprendre pourquoi ce que vous gagnez déjà ne se transforme pas en croissance. Restez jusqu'à la fin, car identifier ce point change complètement la manière dont l'argent passe ou reste dans votre vie. Après cette première question, un schéma commence à devenir évident. L'argent ne disparaît pas de façon chaotique, il s'en va en suivant une séquence prévisible. D'abord vient le soulagement de recevoir, ensuite l'obligation de payer, puis la sensation que tout a été réglé, jusqu'au moment où l'on réalise que rien n'a réellement changé. Le mois se termine exactement comme il a commencé. Ce cycle se répète chez les entrepreneurs comme chez les salariés, quel que soit le montant perçu. Le revenu entre, remplit des obligations immédiates et s'épuise sans laisser la moindre trace de progrès. Le problème n'est pas une dépense isolée ni une décision extrême, mais la répétition continue d'un modèle qui consomme toute possibilité de croissance. Pendant ce temps, la sensation d'effort augmente, mais le résultat financier reste figé, créant une frustration silencieuse et constante. C'est à ce moment que surgit la confusion la plus courante. Croire que gagner de l'argent équivaut à progresser financièrement. Recevoir un revenu plus élevé crée une impression d'avancement, mais cette impression ne se traduit pas toujours par une croissance réelle. Beaucoup de personnes augmentent leurs revenus au fil des années et malgré cela restent exactement au même point financier. L'argent entre avec plus de force, mais il sort à la même vitesse. Cela se produit parce que le progrès ne dépend pas uniquement du montant reçu, mais de ce qui se passe juste après l'entrée de cet argent. Lorsqu'il n'existe pas de structure claire, l'augmentation de revenus ne fait qu'élargir le volume qui passe entre les mains, sans créer de multiplication. Et c'est précisément là que l'erreur commence à se consolider. Lorsque la stagnation apparaît, presque tout le monde désigne les mêmes coupables. Le salaire est bas, le coût de la vie est élevé, les impôts étouffent, le marché est difficile, l'économie n'aide pas. Ces explications semblent logiques et rassurantes, car elles déplacent le problème hors du contrôle personnel. Pourtant, elles ignorent un détail crucial. Des personnes soumises aux mêmes conditions obtiennent des résultats financiers complètement différents. Si le problème résidait uniquement dans le montant gagné ou dans le contexte extérieur, tout le monde se trouverait au même niveau. En se concentrant uniquement sur ces justifications, l'attention s'éloigne du processus interne de l'argent. Et c'est précisément là que la multiplication cesse de se produire, sans jamais être perçue. Si le problème ne se situe ni uniquement dans le montant gagné, ni dans les conditions extérieures, alors il doit se trouver ailleurs, et c'est le cas. L'échec se produit exactement au moment où l'argent cesse d'être seulement un revenu et devrait commencer à se transformer en progrès. Ce point se situe entre le fait de recevoir et celui de dépenser. C'est là que la majorité des personnes perd le contrôle sans s'en rendre compte. L'argent entre et est immédiatement réparti sans critères, sans fonction définie et sans étape claire de rétention. Lorsque vient le moment de multiplier, il n'existe déjà plus de base pour cela. Il n'y a pas de réserve stratégique, pas de direction, pas de structure. L'argent n'a rempli que le rôle de soulager des besoins immédiats, mais il n'a pas été préparé pour croître. C'est le point exact où la multiplication échoue, avant tout investissement, avant toute expansion, au moment où l'argent devrait être organisé, mais est simplement consommé. Tant que cela ne change pas, le résultat sera toujours le même. Imaginez une personne avec un revenu stable, suffisant pour couvrir les dépenses de base et permettre encore un certain niveau de planification. Lorsque l'argent entre, la première réaction est de payer les charges fixes, les engagements mensuels et de petites dépenses accumulées. Ensuite viennent des dépenses considérées comme normales, ajustement du niveau de vie, achats ponctuels et récompenses pour l'effort du mois. Rien ne semble excessif pris isolément.
Le problème apparaît dans l'ensemble. Il n'existe pas d'étape claire où une partie de cet argent est séparée avec un objectif spécifique de croissance. Tout est traité comme une consommation immédiate. À la fin du mois, il ne reste rien, seulement la sensation que l'argent a été utilisé correctement. Pourtant, aucune somme n'a été préparée pour générer quelque chose de plus grand. Ce processus se répète mois après mois. Le revenu n'est pas faible, mais le résultat reste identique parce que l'argent ne traverse jamais la phase qui permettrait sa multiplication. Comparez maintenant ce scénario avec un autre, apparemment identique. Deux personnes reçoivent le même revenu, affrontent les mêmes dépenses et vivent dans le même contexte économique. La différence apparaît avant la consommation. L'une laisse l'argent suivre le flux automatique. Elle paie, ajuste, dépense et termine le mois. L'autre établit un ordre préalable. Avant toute dépense variable, elle définit une part avec une fonction claire de rétention et de croissance. Ce montant ne dépend pas de ce qui reste, il précède la consommation. Avec le temps, de petits montants accumulés créent de la marge, des options et de la stabilité. Rien ne change de manière brutale, mais le résultat final est opposé. Tandis que l'un reste prisonnier du redémarrage mensuel, l'autre construit une continuité. Le revenu est identique, le comportement est différent, et l'effet sur la multiplication devient inévitable, sans modifier les salaires, les risques ou les contextes extérieurs au fil du temps réel. Ce qui empêche le progrès financier est rarement une grande erreur visible. La plupart du temps, il s'agit d'un ensemble de petites décisions répétées automatiquement. Des dépenses traitées comme inoffensives, des ajustements constants du niveau de vie et l'absence d'une pause consciente entre le fait de recevoir et celui de consommer. Chaque choix pris isolément semble justifiable, mais ensemble ils éliminent toute possibilité de multiplication. L'argent n'est pas gaspillé, il est orienté sans stratégie. Sans s'en rendre compte, la personne apprend à son propre argent à seulement passer, jamais à rester. Cette erreur est silencieuse parce qu'elle ne provoque pas de douleur immédiate, seulement une stagnation continue. Tant que ce schéma se répète, toute augmentation de revenus sera absorbée par le même comportement, maintenant le résultat final exactement identique à celui d'avant. Pour que l'argent cesse de simplement passer, un changement clair de logique est nécessaire. Au lieu de réagir à ce qui reste, le processus commence avant la consommation. L'argent doit recevoir une fonction définie au moment même où il entre. Une partie remplit les obligations, une autre est organisée, une autre est protégée. Ce n'est qu'ensuite que vient la dépense variable. Lorsqu'il existe une direction, l'argent trouve un endroit pour rester. Lorsqu'il existe de l'ordre, il gagne du temps pour croître. Cette logique ne dépend pas de montants élevés, mais d'une séquence correcte. Sans fonction, l'argent se disperse. Sans direction, il se perd. Sans ordre, la multiplication ne se produit jamais. En ajustant cette logique, le flux financier change de comportement. L'argent cesse de courir contre le moi et commence à travailler à l'intérieur de celui-ci, créant de l'espace pour l'avancement. À ce stade, une chose fondamentale est devenue claire. Le problème n'a jamais été uniquement de gagner de l'argent, mais ce qui se passe avec lui juste après son arrivée. Vous pouvez maintenant voir exactement où la multiplication échoue et pourquoi l'effort, à lui seul, ne génère pas de progrès. Cette clarté change tout, car personne ne corrige ce qu'il ne parvient pas à voir. Avant toute technique, tout tableau ou toute stratégie avancée, c'est cette compréhension qui sépare ceux qui reçoivent simplement de ceux qui construisent. Si jusqu'ici l'argent ne faisait que passer dans votre vie, il existe désormais une conscience de la manière de le faire rester. Et c'est précisément à partir de cette base que des solutions réelles commencent à fonctionner. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, la prochaine étape n'est pas de travailler davantage, mais de mieux structurer.